Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour un retour à froid et une analyse technique de ce formidable combat entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si c'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir pour rejoindre le club des balaises et voir des mouvements spécifiques à la préparation physique pour les sports de combat et l'hypertrophie. C'est dans la souscription, je vous mets le lien, il y a des analyses biomécaniques, des reviews scientifiques, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va démarrer. Donc, Fred, déjà, effectivement, quand on l'a vu en vidéo, parce que pour ceux qui ne savent pas, mais on était présent du coup à Londres, et effectivement, on avait le sentiment que Kamaru avait quand même un peu dominé les débats. Et même dans l'angle où on était, on voyait que tous les Anglais faisaient un peu la gueule à la fin du match. Surtout au dernier amené au sol, ils étaient là tous fuck, ils pétaient les plombs au 5e round. Et après, c'est vrai que quand on l'a visionné, en vidéo, effectivement, Leon Edwards, moi je l'ai devant, je vais y revenir sur la carte par la suite. Les frappes significatives étaient de son côté. On voyait que Kamaru Usman n'était pas dans son assiette, c'était pas le même Kamaru. Alors, comme on le voyait, ça, on le voyait pas en live. Tu vois qu'il n'était pas dans son assiette. Enfin, comme on voyait pas trop le visage, on voyait pas cet aspect-là. Tu vois, on le voyait avancer, on le voyait pas marquer. Alors que quand on le regarde en vidéo, il faisait beaucoup moins serein. Ouais, moins serein. Leon Edwards, bien au contraire, lui, son visage et tout, ça allait bien. Vraiment, c'est vrai que quand tu n'es pas près de l'action, tout ça, tu ne peux pas le prendre en considération. Pareil, il y a des frappes de Kamaru que je pensais qu'il avait réussi à atteindre du coup leur cible. Et en fait, pas du tout. Il frappait les gants. Mais c'est vrai qu'en hauteur, tu avais le sentiment qu'il le touchait, tu vois. Ouais. Alors que Leon Edwards, lui, il y a des frappes que nous, on pensait que c'était un dégât, mais au contraire, ça des fois, c'est les kicks qui mettaient deux fois. Enfin, pas le middle, mais des fois quelques low kicks. Tu sais, quand je les voyais de loin, j'avais pas l'impression. C'est vrai qu'en vidéo, pas ça. Parce qu'il faut savoir que le public, en fait, le portait. Chaque fois qu'il mettait un coup, automatiquement, t'as tout le public qui vibre, etc. Quand c'était Kamaru qui frappait, ça allait pas pour le public. Donc, t'avais les gens qui huaient un peu. Enfin, bref. Donc, c'est assez délicat. Je pense qu'il faut vraiment être au bord de la cage pour se rendre compte réellement des impacts, etc. Surtout que c'est pas des poids lourds, tu vois, même si c'est 77. Les poids lourds, ça résonne dans toute la salle quand ils frappent. Le mec de 115 kilos automatiquement. Mais là, voilà, on s'est interrogé. Et après, je vous dirai mon pointage. Et Fred est à peu près d'accord avec mon pointage. On va revenir sur deux actions, en tout cas, qui pour moi caractérisent le combat. C'est en tout cas déjà Leon Edwards, j'ai trouvé très relâché, très concentré, et on a vu qu'il avait élevé le niveau. Tu sais, on parlait du fait que le fait d'être champion, ça te met en confiance. Et bien là, il ne pouvait pas l'illustrer d'une meilleure manière. C'est vrai qu'en plus, il a fait une meilleure, comme on dit, il a fait une meilleure performance que, même si elle était moins spectaculaire, parce qu'il n'y a pas eu ce headshot au final, au dernier round, mais au final, vu qu'il a gagné une décision, il a quand même mené le combat. Alors qu'au dernier combat, il était en retard dans le pointage. Il s'est fait rouler dessus, le 2, 3, 4e, 5e. Même début du 5e, mais il perdait. Et il y a eu ce headshot qu'il a. Et alors que là, il n'a pas été sauvé par un headshot. Il a quand même gagné le combat. Oui, il a remporté la victoire. C'est totalement différent. Et on dirait qu'il a élevé son niveau entre deux combats. Et juste avant, à chaud, on en parlait, que ses sparring partners disaient que depuis qu'il était champion, c'était plus le même combattant. Tu vois, qui était beaucoup plus impliqué, concentré. Et là, on en a eu la preuve. Et c'est vrai que tu as cette aura. Et c'est là où je te rejoins un peu sur Pereira maintenant, que j'ai un peu peur. Ouais. Parce que le fait qu'il soit champion maintenant, c'est lui qui a le titre. Parce que c'est vrai qu'il perdait dans les rounds, Pereira, il perdait le combat au pointage. Et au final, il a réussi à remporter à la fin. Est-ce que maintenant qu'il a cette aura, est-ce que ça va faire le même effet? Et oui, parce que tu sais quand même, tu vois, Kamaru, on voit qu'il est hésitant. C'est pas le Kamaru du deuxième combat, ou même le premier. Tu vois qu'il a peur de l'high kick quand même. Il a peur de. Ça le hante, ce truc quand même. Tu le ressens, ça. Et comment ça s'appelle? C'est vrai qu'il y en a. C'est comme par exemple quand il y a des combattants qui rentrent à l'UFC, le fait de rentrer à l'UFC, ils se professionnalisent, ils deviennent. Ils élèvent leur niveau. Rien que le fait de rentrer à l'UFC. Là, est-ce que le fait de gagner un titre, est-ce que ça t'élève pas ton niveau, ça te pousse derrière? J'en reste persuadé. D'ailleurs, je vais vous l'illustrer en image. Donc, les qualités de Leon Edwards, l'intelligence de combat, et qu'il a vraiment bien travaillé pour cette échéance. Donc, les amis, on est là. Donc, en fait, ça, c'est une action pour moi qui va caractériser le combat. Vraiment. C'est pour moi, ça résume tout. C'est cette action-là. Leon Edwards, il touche comme à son habitude. Il fait réagir Kamaru Usman. Donc, il lui dit, attention, je vais reproduire ce que j'ai fait au premier combat. Au deuxième combat, pardon, quand j'étais connecté.
Là, en fait, Kamaru, il monte très haut sa main droite en pensant que Leon Edwards va amorcer un high kick. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Leon Edwards? Il envoie un middle. Premier middle plein fer qui touche Kamaru Usman, qui met la main au sol. Et là, je ne voulais pas illustrer. C'est pour ça que j'ai mis 2, le numéro 2, le chiffre 2, en haut à droite. C'est qu'en fait, derrière Leon Edwards, il va renvoyer un coup de pied. Sauf que Kamaru, lui, s'attend à un high kick ce coup-ci. Parce qu'en fait, souvent, il a changé de niveau, Leon Edwards. Il met des middle et après, il envoie l'high kick ou il met des low kicks et après, il te met l'high kick. Et bien là, en fait, Leon Edwards, il va le prendre totalement à contre-pied et il va lui renvoyer encore un middle. Donc en fait, là, Kamaru Usman, il ne sait plus où donner de la tête. Il se dit, attends, il vient de m'envoyer un middle, il m'a touché. Et en fait, là, je pense qu'il va m'envoyer un high kick pour me, tu vois, il me rend parano sur le middle. Et en fait, non, il renvoie encore le middle. Et là, troisième image en bas, donc en bas à gauche, qu'est-ce qu'il fait, Leon Edwards? Il ne reste pas en gaucher, il se met directement en droitier pour défendre la lutte de Kamaru Usman. C'est-à-dire qu'en fait, il fait son appel avec son bras, il le fait réagir. Il envoie une première fois le middle. De suite, quand le pied retombe, il change immédiatement de garde. Et quand il change de garde, qui se met en droitier, donc avec la jambe gauche devant, il envoie un gros jab bras avant pour stopper l'avancée de Kamaru Usman, pour pas que Kamaru change de niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kamaru, ce qu'il faisait, c'est quand Leon Edwards envoyait le middle, souvent il rentrait derrière pour après le coller et aller chercher le single leg, chercher le body lock et après travailler contre la cage. Sauf que là, Leon Edwards, qu'est-ce qu'il a fait? De suite, quand il a envoyé le deuxième middle, il a immédiatement changé de garde, donc ça te perturbe pour revenir coincer quelqu'un en lutte, quelqu'un qui change de garde, et de suite pour reprendre sa distance et lui dire non mec, je t'ai touché et tu vas rester sur ça et tu pourras pas m'attraper, il y renvoie le jab. Et ça franchement, c'est masterclass. Et c'est peut-être pour ça que que Kamaru a beaucoup plus de mal à coller Edwards qu'au deuxième combat. Parce qu'au deuxième combat, il n'a pas eu tant de mal que ça à venir coller. Alors que là, il était beaucoup plus hésitant. Et en plus, le travail du jab, au final, le changement de garde du jab, ça... Pour moi, je te dis, franchement, cette action résume le match. Il a fait que changer de garde, Leon Edwards. Franchement, c'est incroyable techniquement parlant. Je te dis, les deux middle, pensez à mettre les deux middle et immédiatement changer de garde après que le pied soit retombé. Ça a totalement perturbé le changement de niveau et la gestion de distance de Kamaru Usman. Maintenant, on va voir Kamaru. Parce que Kamaru, il a fait un truc aussi qui était exceptionnel à un moment donné. Kamaru, il envoie un gros bras arrière. C'est ce fameux bras arrière, du coup, qui devait toucher un peu Leon Edwards. Ouais. Et là, ce que fait très très bien Kamaru Usman, en fait, c'est pareil, il y fait exactement la même chose. Il envoie un premier gros direct par arrière. À ce moment-là, Leon Edwards s'attend à que Kamaru rentre en double leg, donc vienne le coller. Et qu'est-ce qu'il fait Kamaru Usman? Il renvoie encore un autre bras arrière. En fait, il fait le même principe que Leon Edwards. C'est-à-dire que Leon Edwards, lui, il a fait pour les middle. Ouais. Sauf que lui, il le retouche une deuxième fois, il le retouche plein fer en bras arrière, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il le colle, il le ramène au sol, et là on voit le contrôle un peu à la Ramzat, où de suite ça il le faisait pas avant, il vient contrôler du coup la jambe. Ça c'est pareil, c'est techniquement parlant et tactiquement c'est magistral. C'est marrant ce petit côté bluff qui est. C'est pour ça que deux fois il se passe pas grand-chose, ils ont du mal à s'envoyer parce qu'il y a une part de bluff, est-ce que je vais t'envoyer, est-ce que je vais te renvoyer? Et là, franchement, c'était magnifique. Ça, c'est une action, je dis, autant celle de Leon Edwards, autant celle de Kamaru Usman, c'est le très très haut niveau. C'est là que tu vois les mecs, ils bossent tout. Faire deux bras arrière, c'est rarissime. Ça se voit pas en boxe. Et c'est pour ça que ça a perturbé Leon Edwards qui les a pris les deux. En fait. Et derrière, automatiquement, il n'a pas pu défendre le double leg. C'était trop tard. Parce qu'il venait de prendre deux directs bras arrière. Et de suite, Kamaru, comme il sait que Leon Edwards se relève est très fort pour se relever, il fait le tour, il vient chercher la main droite de Leon Edwards, et il vient contrôler la jambe. Et encore qu'il y avait des erreurs techniques sur ses contrôles au sol à Kamaru Usman, ce que n'a pas fait Leon Edwards, où lui, par contre, il a été extrêmement appliqué. Donc vraiment, ces deux actions. On voit que Leon Edwards, il a boxé aussi les défenses de cage control. Ben, j'y vais de suite, Fred. Transition. La transition, je vais te montrer. C'est que je l'ai mis. Je crois que c'est ça, les amis. Hop, voilà. Donc en fait, Leon Edwards, là où il a été très fort, ça le résume. Franchement, cette image, elle résume tout. Elle résume tout. C'est le travail sur les poignets. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il a laissé Kamaru Usman fixé. Enfin, à chaque fois qu'il a laissé, il s'est fait amener. Ouais. Donc il y a quand même 4 takedowns qui sont concédés. Ça, c'est pas rien. Donc un qui était au milieu. C'est le il y en a deux. Leg. Deux au milieu. Deux au milieu. Et d'ailleurs, je vais y revenir pour le prochain combat contre Covington. Ça va falloir qu'il règle ça. Ouais. Parce que ça, il ne pourra pas se permettre contre Covington de laisser ça. À chaque moment, Leon Edwards, la première chose qui s'est concentrée, c'est travailler sur un poignet. Et surtout le poignet gauche de Kamaru Usman, pour la plupart du temps. Et après, il rentrait. Et en fait, je ne voulais pas analyser tellement sa défense de cage control parce qu'elle est très classique, sa défense. Elle est très facile.
Par contre, c'est vrai que pour l'appliquer en situation contre Kamaru Usman, il en faut. Même si c'est vrai que Kamaru, je l'ai trouvé un peu des fois approximatif. Pas comme à son habitude, mais je pense que c'est Leon Edwards qui arrive à le faire déjouer. Donc non seulement on a eu un grand Leon Edwards, et en plus de ça, je pense qu'un Kamaru qui était un peu stressé, peut-être d'avoir peur de se faire connecter, tu vois. Parce qu'il y a quand même un enjeu qui est incroyable pour lui. Il était à l'extérieur. C'est comme un match de foot. Quand tu... Ah oui, parce que le public, les gars, c'était dingue. Le public était à fond pour Edwards. Hein. Donc du coup, je suis sûr que ça y joue mentalement. Ah oui, non, mais t'as vu comme ils l'ont accueilli à Leon Edwards. C'était Rocky Balboa. Ah ouais, c'était impressionnant. Non, vous avez toute une salle qui crie headshot, headshot. Et que tu t'es pris un headshot un combat d'avant. Ah, c'est incroyable. C'est dur quand même. Oui, parce qu'ils criaient ça, les Anglais. Franchement, c'était unique, les amis. Headshot dead. Ouais, tu sais que tu vas... Et du coup, là, Leon Edwards, même, t'as vu au sol le 2 ans. Est-ce que tu peux expliquer le niveau de Leon Edwards au sol? Parce que les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte. Ils pensent beaucoup. Ils croient tous que c'est un striker, quoi. Tu sais que j'ai revu Leon Edwards contre Gunnar Nelson. C'était quand? C'était hier. Qui était un monstre au sol. Hein. Oui, Gunnar Nelson, 3e à la DCC en 2009, en absolute. Ouais, absolute, ça. Et franchement, tu le vois contre... Déjà, il amène Gunnar Nelson au sol. Et après, il le contrôle. Enfin, il fait le match. C'est impressionnant. Et Gunnar Nelson, c'est un monstre au sol. Donc, c'est pas qu'un striker. Enfin, même si tout le monde sait que ce n'est pas qu'un striker à ce niveau-là. Mais il a un vrai sol. Même en lutte, il est fort. Il est très très fort en lutte. Il travaille beaucoup avec ses crochetages. Et ça perturbe énormément, ces petits crochetages. Et là, on voit que... D'ailleurs, c'est le premier takedown qu'il avait mis à Kamaru au combat numéro 2. Et là, vous voyez que Kamaru, même si c'est pas le meilleur grappleur au monde, il a quand même des contrôles. Masvidal n'arrivait pas à se relever au premier combat. Et Masvidal, ça reste quand même... C'est pas un grand grappleur, mais ça reste quand même un mec qui scramble. Et là, Leon Edwards est impossible à fixer. Ouais, il est très compliqué. Et surtout qu'en fait, il défend pas sur l'explosion. Il défend sur la continuité. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un rythme linéaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche tous. Hein. C'est qu'il met pas beaucoup de volume, en fait. Il fait le nécessaire pour te battre, quoi. Ouais, il prend très peu de risques. Il y en a qui disent que c'est un... C'est un Georges Saint-Pierre inversé, je trouve. Voilà, c'est un Georges Saint-Pierre qui va chercher un peu Adesanya, mais un plus complet. C'est vrai qu'il est compliqué, mais il est pas... C'est vrai qu'il a pas un rythme... Il est pas spectaculaire. Ouais. Il n'est pas explosif, tu vois, il n'a pas ce truc-là. Par contre, voilà, même sur cette façon de recomposer la demi-garde, etc., mettre les papillons, hop, il se relève, il tenue un poignet, il se relève tranquillement. C'est vrai que c'est déroutant, tu vois. Ouais, parce qu'il est dur à amener au sol, il peut perturber avec ses amener au sol, avec ses tripes. Au sol, il est compliqué, c'est dur de faire des dégâts parce qu'il a toujours un poignet, un 2 en 1. Il est dur à fixer parce que c'est dur à avoir un body lock sur lui, donc il se relève facilement. À un moment, il avait Kamaru, c'est dommage qu'il ait lâché. Le body lock? Ouais, il avait haut, mais dommage qu'il ait lâché ce truc-là. Ah oui, à un moment, il a lâché pour frapper, non? Il a lâché pour frapper alors qu'il aurait dû travailler sur les positions. Ouais. Et pour moi, c'est là où Kamaru, il bosse pas, c'est le grappling, tu vois. Ouais. Et John Jones n'a pas fait cette erreur contre Cyril Gane, c'est-à-dire que Cerudo lui a dit ne frappe pas. Fait de la lutte, enchaîne les transitions, enchaîne les positions pour garder Cyril au sol. Et Kamaru, on l'a vu qu'il s'est précipité pour frapper, peut-être pour créer du dégât, pour essayer de gagner le round. Fred, il a toujours fait ça, Kamaru, ça marchait sur tout le monde. Donc il s'est dit, ça va marcher sur lui aussi. Ah, mais de mémoire, je pensais contre Masvidal, il avait plus cherché à gagner les positions, tu vois. Mais il était plus dans la gestion. Ouais. Mais bon, parce qu'il a senti qu'il y avait moins de danger aussi, certainement. Oui, aussi. Alors que l'autre, il voyait que ça peut-être perturbé ce travail en 2 en 1, ça l'a perturbé aussi, ouais. Et du coup, là où il va falloir qu'il soit vigilant, Leon Edwards, c'est vraiment les single legs parce qu'il s'est fait amener très facilement. Les single legs en milieu de cage. En vraie lutte. En vraie lutte, il est très fort à défendre contre la cage. Ouais. Par contre, il a quand même pas mal de lacunes au milieu de la cage. Et par contre, il mise pas tout sur se relever. Non, parce qu'il aime bien la lutte quand même. Hein. Il dit, il lutte beaucoup. Hein. Après. Contre Covington, il va falloir qu'il soit vigilant. Parce que Covington, c'est pas du tout la même lutte. C'est une lutte d'enchaînement, un peu comme, pour que les gens comprennent, une lutte à la Rabib, une lutte à la Gillespie, qui sont vraiment des... Qui enchaînent. En fait, il est beaucoup plus technique. Il est moins puissant que Kamaru, mais il est beaucoup plus technique et il a un plus gros rythme. C'est-à-dire qu'il va partir sur le single leg, il te fait tomber, tu te relèves, il prend le dos. Comment tu te relèves le dos? Il repart en double leg, bam, il repart en single leg. Et c'est ça sa lutte à Covington. Il te fait craquer au bout d'un moment. Voilà. Et je pense que c'est un bon profil pour lui, Leon Edwards, parce qu'il a un rythme linéaire, tu vois. Cerudo dit que ça va être un match facile pour Covington. Ah, carrément. Ouais, il a dit ça. Il a dit que ça va être un match facile. D'accord. Donc, moi, je dirais pas ça, mais je dis, il va falloir qu'il bosse. Après, franchement, il est très intelligent, Leon Edwards. Parce que quand on voit la progression qu'il a eu entre le 2e et 3e combat, est-ce que là, il a pas vu les... Et physiquement, c'était un monstre. Ouais. Physiquement, c'était un titan. Oui, attention. Mais Covington, il a identifié. Tu vois, la conférence de presse, il a dit. Il a dit il ne pourra pas faire ça contre moi. Il a identifié qu'avec sa lutte en enchaînement, il peut lui poser de très très gros problèmes. Il n'a pas du tout. Après, Edwards, il peut évoluer. Oui, on l'a vu là. Hein. Ouais.
Donc, et puis, c'est le champion. Donc, il arrive avec un mental de champion. Et ça on l'a bien vu. Hein. Par contre, c'est que la force de Covington, c'est que, tu vois, par exemple, Kamaru, il était patient, il a pris son temps. Et du coup, on dit toujours c'est au challenger d'aller chercher le titre, d'aller chercher le champion. Là, Covington, on sait qu'il ne va pas prendre son temps. Donc, on sait qu'il va aller chercher le. Oui, j'ai hâte de voir son rythme n'est pas le même. J'ai vraiment hâte de voir cette opposition parce que c'est le volume contre la gestion. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils se disent que Edwards, il est tombé facilement sur le single leg au milieu. Donc ça va être facile. Je pense qu'il risque d'être surpris. Et surtout, est-ce qu'il va réussir à le maintenir au sol? C'est tout ça la question. Aussi, on peut ça. Parce que... Ça aussi. Bon, après, je te dis, j'ai hâte de voir ce combat. Je ne sais pas quand c'est, parce qu'à mon avis, il va se reposer, Leon Edwards. Mais voilà. En tout cas, je sais qu'il a hypé pas mal de personnes. On va revenir sur la carte des juges, les amis. Et, parce qu'on a des trucs intéressants à dire. Hop, elle est là. Hop, voilà. On va vous mettre la carte. Et hop, on est ici. Donc en fait, la carte des juges, Fred, parce qu'il y a franchement, elle est incroyable cette carte. Alors, moi, je vais vous donner déjà mon pointage. Round 1, j'ai Leon Edwards. Round 2, j'ai Kamaru Usman. Round 3, j'ai Kamaru Usman. Round 4, j'ai Leon Edwards. Round 5, j'ai Leon Edwards. Après l'avoir revu, je l'ai vu 2 fois. Plus en vrai. Donc je l'ai vu 3 fois. Je suis entièrement d'accord, en fait, avec le troisième juge qui met un 47-47. Par contre, c'est vrai que tu ne peux pas enlever le titre à Leon Edwards. C'est-à-dire que Leon Edwards, il a gagné le combat. C'est-à-dire que Leon Edwards, pour moi, il est devant. Il a gagné 3 rounds à 2. Maintenant, il y a des débats. Hein. Il y en a qui disent que non, le deuxième round, il a gagné. Bon, mais c'est le deuxième. Oui, bon. Mais même le premier, en réalité, quand je l'ai regardé, voilà. C'était un combat quand même où il y en a eu pour les deux. Quoi. Mais moi, je suis d'accord avec j'ai exactement le même pointage que le dernier juge. Maintenant, avantage Leon Edwards, tu vois. Parce qu'il a gagné. Mais bon, après, il a triché 3 fois quand même. Ça, je ne m'étais pas rendu compte. Il a triché, oui, parce qu'il a tenu les gants. Ça, on ne l'avait pas vu. Il a tenu les gants à l'intérieur, donc il a été réprimandé, et il s'est accroché 2 fois à la cage. Et ça, c'est vrai que c'est inadmissible. Et c'est inadmissible. Mais il a le point en moins. Oui, mais c'est inadmissible qu'on ne te fasse pas repartir dans la même position. Ça aussi, Fred, c'est pas normal hein, dans la MMA. Attends, c'est quand même, comment c'est possible? Tu es dans le dos de ton adversaire. Donc, moi, je m'accroche, je prends un point en main, c'est pas grave, mais au moins, j'évite que tu es dans mon dos. Ça, c'est quand même, c'est pas normal. Surtout qu'on a déjà vu des combats où il repartait dans la position. Donc c'est ça que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont changé le règlement, il faudrait voir. C'est possible. Bon, en tout cas, moi je suis d'accord, donc j'ai trouvé Leon Edwards meilleur sur l'ensemble du combat. Mais par contre, le point de pénalité l'handicap. Donc je suis d'accord avec le jugement du dernier juge. Par contre, les 2 autres juges, je ne comprends pas comment ils ont jugé. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un carrément, il donne le round 4 à Kamaru Usman, s'il te plaît. Oh non. C'est-à-dire que le meilleur pour moi de Leon Edwards, c'est le 4. Et ce même juge donne le round 3 à Leon Edwards. Il donne le 3 à Leon Edwards. Il donne le 3 à Leon Edwards et il donne le 4 à Kamaru. Or, on dirait qu'il a inversé les rounds, le mec. Peut-être qu'il s'est trompé. Moi, je pense qu'il s'est trompé, c'est pas possible. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et après, s'il est anglais, il avait bu de la bière. C'était tout. Et après, le dernier, lui, il donne quoi? Donc, lui, il donne 1-2. Donc, le premier à Edwards. Ouais, le deuxième, il fait un peu polémique. Le troisième, donc Kamaru Usman, donc il met 18, parce qu'il y en a 2 qui donnent 18 sur le troisième. Et après, derrière, 4e, 5e, c'est logique. Les 3 donnent 18, non Non, l'autre, il met 9-9, l'autre. Ah oui, c'est vrai. Il donne mais attends, mais comment tu peux donner le round à Leon Edwards? Enfin, pas donner le round à Kamaru, mais lui donner le 4e à Kamaru. Alors que c'est le plus mauvais round qu'il a fait, je pense. Je sais pas. Là, il a dû se tromper, il a dû inverser. Je pense qu'il a inversé les rounds, c'est pas possible. Et donc, du coup, on se retrouve avec un 48-46 qui me choque pas. Au final, maintenant que j'ai revu le combat. Mais je te dis, moi, mon pointage, ça aurait été ça. Ça aurait été 3 rounds à 2. Il y avait le point de pénalité. Et après, c'est vrai, peut-être qu'avec l'enjeu, t'es chez les mecs et tout, ça doit avoir une incidence. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez. Par contre, non, il n'a pas gagné tous les rounds. N'exagérez pas non plus. Et par contre, c'est vrai que c'est un combat qui est incroyable à analyser. Nous, on s'est régalé vraiment à faire l'analyse de ce match. Franchement, et même l'ambiance, l'atmosphère, c'était impressionnant. Techniquement, c'était... Ce qui est marrant, c'est qu'on voit la différence entre par exemple, les cartes préliminaires et les combats en main card. On voit quand même une évolution. C'est dur de dire c'est quoi, si c'est la vitesse, si c'est le timing, si c'est C'est une question de choix. Moi, je pense qu'ils font les bons choix au bon très moment. Haut niveau. Ils font le bon choix au bon moment. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors que des fois, tu vois, quand on carte préliminaire, des fois, ça se précipite un peu. Il n'y a pas énormément de différence non plus. C'est pas... Mais cette petite différence, on la sent quand même. Après, il y a pas mal de combattants qui pensaient que Kamaru avait gagné. Le plus connu de tous, c'est Ramzat. Chimaev. Chimaev, il dit que c'est un vol. Tu vois, dans la vidéo, il dit, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'il dit? Il dit, c'est pas normal.
Ou c'est une honte, je sais plus ce qu'il dit. D'accord. Ouais, il pensait que Kamaru avait gagné. Mais c'est pas le seul, il y en a plein qui disent news dans les stories. Et news pour Kamaru, il pensait que Kamaru avait remporté. Non, moi maintenant que je l'ai revu, il peut pas prendre la ceinture à Leon Edwards avec ça. C'est impossible. Non. C'est juste le point de pénalité qui aurait pu lui permettre de revenir au point. Et sinon, il peut pas. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Après, le point de pénalité, c'est pas le problème de Kamaru. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça, c'est quand même de la triche. Il l'a fait 2 fois. Tu vois, et plus les gants. Parce qu'en fait, à un moment, il s'est sorti d'un clinch, il est venu chercher dans le gant, mais c'est flagrant, tu vois. Il a pas fait exprès, tu vois. C'est une astuce de vieux briscard, quoi. Mais en fait, il pensait que l'arbitre n'avait pas vu, je pense. Parce que 2 fois, c'est caché, 2 fois, on voit pas. Ouais, des fois, on voit pas. En tout cas, franchement, c'était une belle opposition. Vettori, par contre, les amis, je suis désolé, mais il a perdu, on l'a regardé encore. Hein. Voilà, je ne sais pas comment on a pu le donner gagnant. Moi, franchement, Santos, pareil, le Brésilien. Donc, j'ai pas changé d'avis. J'ai pas revu Santos. Non, moi, j'ai regardé. Non, franchement, il a perdu, le mec. Il a perdu d'un round, quoi. Ouais. Il a fait 2 rounds à 1. Mais je vois pas comment Et Vettori, mais moi, c'est encore pire. Vettori, j'ai carrément les 3 rounds pour Dolizé. Ouais. Donc, Après, Vettori, il est solide en lutte et tout. Hein, parce que tu as vu que Ramzat l'a contacté, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Une vidéo parce que Vettori, c'est compliqué à amener au sol. Tu as même vu. Hein. On voit que pourtant Dolizé, c'est un pro au sol. Il a pas voulu. Enfin, il a essayé. Il a relâché le single, c'est qu'il a dû sentir que c'est. Tout le monde dit qu'il a une force, mais ça, il est énorme. T'as vu comme il est. Les deux, ils étaient énormes. Pourtant, Dolizé, c'est un Georgien qui est quand même puissant, tu vois. Et apparemment, il a une grosse lutte en plus. Ouais. Donc s'il a lâché le single leg alors qu'il avait bien, c'est qu'à mon avis, Vettori, il doit avoir des jambes. Après, Vettori, j'ai du mal, j'arrive pas. Franchement, c'est. Je sais pas, j'arrive pas avec son style. Moi, j'aime bien Vettori. Moi, j'aime pas. Moi, franchement. Après, c'est personnel. Il n'y a pas de. Ouais, bien sûr. Ça reste un très bon athlète, mais j'arrive pas. Et Justin Gage, impressionnant. C'est encore plus impressionnant en vidéo. Ouais. La précision de ses uppercuts et tout, c'était la vitesse et tout. Pourtant, en plus, et surtout, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait sur Fiziev. C'est impressionnant. Il l'a pas fait sur un Ferguson vieillissant. Il l'a fait sur un Fiziev au top de sa forme. C'est ça qui est impressionnant. C'est là que tu te dis quand même que pour la nouvelle génération, c'est pas gagné. Les Fiziev, les Gamrot, quand on voit Gamrot, la galère qu'il a eue à son dernier combat. Oui, contre Jalen Turner. C'était vraiment dur. Moi, franchement, je pense que moi, j'avais Turner, par exemple, à mon pointage. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, t'es biaisé par la lutte. Mais pourtant, Gamrot, c'est un lutteur. Il a amené au sol, mais Turner, pour moi, elle a été trop décisive. Tu vois, ça, c'est pas normal, ça aussi. Pourquoi tu fais perdre Turner et pourquoi, du coup, tu lui fais perdre et tu fais gagner Gamrot alors qu'il n'a pas capitalisé, je rappelle, contre Turner, au sol. Et après, pourquoi tu fais pas. Donc, du coup, tu dois faire gagner Kamaru. Je comprends plus rien. Il a perdu quand même 3 rounds. Oui, il a perdu 3 rounds. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop à la tête du client. Il y en a qui disent que ça compte plus les takedowns. Et après, tu as Gamrot qui fait rien sur Turner. Et que lui, on lui donne la victoire. Moi, je te dis, j'ai du mal avec ce règlement. Franchement, il y en a un qui, d'ailleurs, a tout détaillé. Qui a dit le cash control était pour Ousmane, le cadrage était pour Ousmane, le contrôle au sol, il a mis les minutes, il était pour Ousmane. C'est des critères, ça, apparemment. Ah ouais. Mais là, les juges ne l'ont pas respecté, ça, c'est pas possible. En fait, il faudrait vraiment voir point par point les. Parce que Turner, je peux pas comprendre qu'il ait perdu son combat aussi. Vraiment, j'arrive pas à contre Gamrot. Bon, bref, et tout ça pour dire que c'est pas gagné ni pour les Tsaroukian, ni pour les Gamrot, ni pour les Fiziev. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'adversaires qui sont. Quand tu vois que Fiziev, ce qu'il a fait à Dos Anjos, et comment Gaethje a fait une performance, une masterclass contre Fiziev. Ah, il a défiguré. C'est impressionnant quand même. Franchement, le haut du panier, il y a des steps, hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Il y a vraiment des différences de niveau. En tout cas, vraiment, Leon Edwards, impressionnant. Hâte de voir la suite. Hein. Et la suite, c'est contre Colby. Et Ramzat lui monte de catégorie. Mais en tout cas, là, le top 5, top 6. Le top 6, il est ouf. Et Kamaru, est-ce que tu penses qu'il faut l'enterrer ou pas? Kamaru, mec, c'est un animal. Hein. Parce que là, ils disent qu'il est blessé, qu'il ne reviendra jamais, il se remettra jamais du chaos. Mec, il affronte. Hein. Écoute, il s'est pas fait surclasser. Hein. Il est sorti, dernier round, il avait du jus, il a ramené au sol encore. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a perdu, mais c'était pas genre Tyron Woodley contre Kamaru. Mec, il y a que ce qu'il a fait, je pense qu'il n'y a que Leon Edwards qui pouvait lui faire. Hein. C'est que là, on a eu un grand Leon Edwards. Et Leon Edwards, il est chaud. Je rappelle que sa dernière défaite à Leon Edwards, c'est contre Kamaru Usman. Hein. Et je crois que c'est en 2014. Donc les gars, le mec, il n'est pas là pour rigoler. Il a pris des Belal Muhammad. Il a pris tout le monde. Je te dis franchement, à part Colby, qui peut pour moi lui poser des problèmes, hein, j'ai beaucoup de difficultés. Et Ramzat, peut-être. Tu vois pas Belal Non. Alors là,
Franchement, pour moi. Moi, je vois Belal. Moi. Ah bon? Ouais. Ah non, arrête, Fred. Déjà, le premier combat, il était au-dessus, Léon Edwards. Ouais, mais il est évolué depuis. Ah ouais, moi, je crois en mon Belal Mohamed. Attends, depuis le début, tu Depuis le début, ça fait 10 ans que très je très te dis fort, Belal Belal Mohamed. Mohamed. Très fort et très compliqué. Surtout, il évolue à chaque combat. Il affronte Shafkat, normalement. Ah ouais, exactement. C'est un sacré combat, ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Voilà, les amis. L'analyse touche à sa fin. N'hésitez pas, les amis, à nous mettre un petit like, un petit commentaire aussi. Et dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, Léon Edwards, impressionnant. Et c'est vrai que quand tu le vois en vidéo, ça change ton interprétation. Les amis, on vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à très bientôt.